Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux tendances et à la dynamique des marchés immobiliers en bord de mer, une thématique en lien avec la période estivale. Plusieurs villes de la façade atlantique notamment, mais aussi de la façade méditerranéenne voient leur prix progresser en lien peut-être avec de nouvelles appétences des acquéreurs, mais peut-être aussi avec la volonté de s'acheter une résidence secondaire. Pour en parler, pour décrypter un petit peu cette tendance, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégory Rouvière, patron d'agence Century 21 à Montpellier. Bonjour Grégory Rouvière. Bonjour, merci de votre invitation. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir d'être accompagné au téléphone cette fois-ci par Alexandra Gérard, notaire à Biarritz. Bonjour Alexandra Gérard. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir conviés sur ce thème qui nous intéresse au premier plan. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes du coup sur la façade atlantique en ce moment même. On lit quand même beaucoup qu'il y a cette demande toujours accrue finalement dans certaines villes de la façade atlantique. Nous verrons après dans un instant si c'est pareil du côté de la façade méditerranéenne, mais que ces villes en littoral font face à une demande qui est toujours forte et qui mécaniquement fait progresser les prix. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, quand vous faites signer du coup les ventes définitives ? Oui, tout à fait, oui. Alors pour ma part, ça fait effectivement 4 ans que je suis installée sur la commune de Biarritz et on constate depuis plusieurs années que le Pays Basque est un territoire toujours prisé, qui attire chaque année de nouveaux habitants. On le constate parmi notre clientèle. Bon, la qualité de vie, le développement du télétravail accéléré ont décidé certains de nos clients qui avaient des résidences secondaires à s'y installer plus durablement à l'année. On attire toujours une clientèle aussi étrangère pour de la résidence secondaire et on attire aussi on va dire toujours de la résidence secondaire, mais à visée locative. Voilà. D'accord, donc plutôt de la résidence secondaire qui vient tirer ce marché aujourd'hui, Alexandra Gérard. C'est cette typologie d'achat en fait qui tire le marché. Est-ce que vous voyez une progression sur le prix au mètre carré par exemple ? Secondaire et puis effectivement le fait que pas mal de gens qui arrivent avec des moyens supérieurs à ceux des ménages de la côte basque sont capables d'acheter aujourd'hui cash des biens. Donc c'est un marché qui va très vite. Il y a effectivement une tension aujourd'hui, peu d'offres et beaucoup de demandes. Et donc on constate effectivement une tension accrue. Oui. Tout à fait. Donc on a une hausse effectivement des prix à l'achat. On a atteint des prix et des volumes records sur l'année 2021. Pour vous donner quelques exemples, sur la commune de Biarritz, alors on va parler des appartements anciens, le prix au mètre carré est de l'ordre de 7 420 € du mètre carré. Sur la commune de Boucau, qui est moins prisée, les prix sont à contrario de l'ordre de 3 510 € du mètre carré, mais ce sont des prix très élevés puisque le Pays Basque côtier, les prix sont de l'ordre de 4 570 € du mètre carré, donc pour des appartements anciens. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les départements voisins des Landes, les prix sont de l'ordre de 2 920 €, dans les Hautes-Pyrénées 1 530 € du mètre carré et dans le Gers 1 430 € du mètre carré. Ah oui, donc on est largement au-dessus du double. En fait, on double, voire quadruple le prix sur certaines grandes villes du littoral qui disposeraient d'un certain nombre de services pour accueillir ces acquéreurs en recherche de résidence secondaire, voire même en changement de vie. Oui, tout à fait. Même à l'intérieur d'un même département, on constate de fortes disparités, puisqu'effectivement, notre département des Pyrénées-Atlantiques, on va dire, regroupe le Béarn et le Pays Basque côtier. Je préfère dire regroupe plutôt qu'opposé, puisqu'effectivement, ce sont deux terres un peu différentes. Mais dans le Béarn, les prix sont plutôt de l'ordre de 1 430 € du mètre carré pour les appartements, et donc, comme je le disais, 4 570 € sur le Pays Basque côtier. Et pour les maisons, c'est une tendance qu'on retrouve a fortiori de façon accrue. Pour Biarritz, par exemple, il faut compter en moyenne, c'est une moyenne, à peu près 977 000 € pour une maison qui a une surface habitable de 145 mètres carrés sur des
petit terrain, on va dire, de 400 mètres carrés. Sur Anglette, on est à 708 000 euros. Boucau, toujours moins prisé, 398 000 euros. La moyenne, donc, sur ce Pays Basque côtier, pour les maisons, elle est de 599 600 euros. Et dans le Béarn, on tombe à 173 200 euros. Donc, oui, on voit bien, effectivement... On voit là aussi une vraie différence, finalement, dès qu'on se rapproche de la mer. On va regarder en plateau avec Grégory Rouvière si la tendance est similaire du côté de la façade méditerranéenne. C'est vrai que quand on voit les prix progresser sur le littoral, on cite très souvent le Pays Basque ou alors Bordeaux. Alors Bordeaux n'est pas proche de la mer, mais n'est pas collé à la mer, mais proche de la mer. Qu'est-ce qui se passe du côté de la façade méditerranéenne? Est-ce que là aussi, vous voyez une appétence des acquéreurs? Oui, on est à peu près sur la même dynamique. D'ailleurs, la région où les prix progressent le plus sur le dernier semestre, puisque chez Century 21, on sort les chiffres tous les semestres. Bien sûr. C'est la région PACA. Effectivement, le semestre d'avant, c'était la Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, on a la même dynamique sur le sud. Même chose pour nous en Occitanie, où les prix ont continué d'augmenter fortement tous ces derniers mois, quoi. Et alors, est-ce que vous voyez, dans les échanges que vous avez avec les acquéreurs, vous arrivez à identifier une typologie d'acquéreurs qui n'existait pas avant ou qui est renforcée aujourd'hui? Je pense, là, on parlait sur la façade atlantique de beaucoup de résidences secondaires. Est-ce que là aussi, c'est avant tout de l'achat de résidences secondaires qui vient tirer le marché? Oui. Dans tous les cas, c'est de la résidence secondaire ou de la résidence secondaire améliorée. D'accord, On dit où on y passe 6 mois. Secondaire, où on y passe 6 mois, voilà. Donc, il y a effectivement des nouveaux clients qui sont arrivés, qui sont des gens qui vont pratiquer le télétravail ou se dire que c'est possible. Et je pense que ceux-là, on les voit peut-être encore plus, justement, sur la côte atlantique, ou en tout cas quand on est peut-être un petit peu plus près en termes de temps de Paris, notamment avec des grandes agglomérations. D'accord. Il y a un temps limite où on considère que... Il y a un petit peu la barrière des 3 heures de trajet, en fait. Puisqu'au-delà de 3 heures, il faut s'organiser, en fait. Alors que là, quand on est à moins de 3 heures, on prend le TGV. On le prend à 6 heures, on arrive à 9 heures. À 6 heures, on arrive à 9 heures. Et c'est facile, du coup, de venir. C'est facile de partager sa semaine en deux. Donc, on voit ces gens-là. Voilà. Nous, par exemple, à la Grande Motte, au Gros-du-Roi, là où j'ai des agences, c'est plutôt des Lyonnais qui viennent, qui sont à proximité, justement, qui peuvent faire cette semaine moitié-moitié. Et puis, à ces gens-là se sont ajoutés nos clients traditionnels du bord de mer, c'est-à-dire plutôt des retraités, des gens, effectivement, qui ont un plus fort pouvoir d'achat et qui, à la sortie de Covid, se sont décidés encore plus vite que d'habitude. Mais alors, est-ce que vous voyez, par exemple, parce que Montpellier, pour un Montpelliérain, c'est pas au bord de la mer. Non. Mais pour un Parisien ou un Lyonnais, c'est au bord de la mer. Est-ce que vous voyez, du coup, ce littoral progresser plus fortement que Montpellier, ou même Montpellier, finalement, continue à progresser? On est à peu près sur la même énergie. D'accord. À peu près sur la même énergie. Donc, c'est pas forcément des gens du coin qui viennent tirer le marché. Non, justement, c'est plutôt même des gens de l'extérieur qui viennent tirer le marché, ce qui donne d'ailleurs peut-être des problèmes aux gens locaux pour se loger. On voit des problèmes pour les jeunes pour acheter, on voit des problèmes pour loger les gens qui travaillent notamment dans les stations balnéaires, où du coup on fait que reculer, quoi. Parce qu'ils peuvent plus se loger dans la ville dans laquelle ils travaillent parce que les prix ont trop progressé. Tout à fait. Donc ils ne peuvent pas acheter, ou du coup les prix d'achat sont tellement importants que c'est pas des biens qu'on va mettre à la location, sinon il faudrait pratiquer des loyers qui seraient inacceptables pour des locataires qui travaillent dans un restaurant au Gros-du-Roi, par exemple. Donc effectivement, ça pose des problèmes de logement. Après, on peut comprendre un vendeur qui veut vendre cher. C'est la base. Oui, bien sûr. C'est le marché actif qui fait ça. C'est également la rareté des biens, puisqu'on est, depuis la sortie des différents confinements, on est sur une énergie de marché qui fait que les gens ont une certaine frénésie d'achat, que tous ces projets qu'on se disait peut-être un jour, on les réalise. Et donc, du coup, on a écroulé tout le stock qui est resté. Et puis, dès que des biens sortent, ils se vendent relativement rapidement. Donc, des fois, on ne les voit même pas passer dans les annonces, puisqu'on les vend directement sur des... D'accord, donc on est sur un marché aussi tendu que... Quasi parisien. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ce qu'on peut voir à Paris. Ouais. Une question, peut-être chiffre, avant de retourner sur la façade atlantique. Maître Gérard nous a donné un certain nombre de chiffres, notamment de progression ou de niveau de prix. On est à quel niveau de prix aujourd'hui? Par exemple, alors l'immobilier de manière nationale augmente. Bien sûr. Ce semestre par rapport au semestre d'il y a un an, les appartements ont pris plus 7%, les maisons plus 10%.
de manière nationale. Et quand on prend par exemple la région PACA, eh bien, ils font 15% sur les maisons et 12% sur les appartements. Et quand c'est situé en bord de mer, c'est encore et en plus bord de élevé mer. ou, Et, oui, c'est ça, justement. Et donc, en fait, globalement, l'augmentation de l'augmentation, Bien sûr, c'est entre 5 et 8 points de plus que l'immobilier national, si je puis dire. Maître Gérard, donc au téléphone avec nous, Grégory Rouvière en plateau a alerté également sur le fait que la progression des prix, l'achat des résidences secondaires, l'arrivée d'un certain nombre de retraités faisait que ceux qui habitent dans ces villes aujourd'hui ont de plus en plus de mal à se loger. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Biarritz ou dans le Pays Basque de manière plus générale ? Oui, tout à fait. C'est une réelle problématique. Il y a eu des actions du reste menées par des collectifs militants, des manifestations, des agences vandalisées, des Airbnb squattés. Oui, il y a une réelle problématique aujourd'hui puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à peu près 12,2% d'acquéreurs qui sont des franciliens sur l'année précédente, 3% d'étrangers. Et 27% des acquéreurs qui sont des retraités. Donc seulement 8,7% ont moins de 30 ans, d'après nos derniers chiffres. Donc ça laisse peu de place, on va dire, aux ménages traditionnels. On le voit bien, on a, selon les chiffres de l'INSEE, un revenu médian qui est de l'ordre de 2 000 € net par mois au Pays Basque. Donc c'est impossible avec un salaire comme ça d'acheter des biens comme je viens de mentionner les prix. Donc on a soit un report vers l'intérieur des terres, mais c'est pas élastique non plus, soit un décalage des projets, se rajoute à ça effectivement une hausse des taux d'emprunt actuellement, parce que l'année dernière on avait des taux qui étaient très bas, donc ça permettait de compenser quand même un petit peu les choses. Donc oui, on sent beaucoup d'inquiétude chez la population locale et les jeunes. Nous on a une activité de meublé de tourisme qui aujourd'hui est une réelle problématique. Donc pour rappel, les meublés de tourisme, c'est le fait de louer à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile. Bon, c'est typiquement, oui, c'est ça. Donc c'est des logements qui sont dédiés à ça et qu'on ne peut pas utiliser voilà, dans l'année. Airbnb, Abritel, etc. Voilà. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a eu une augmentation de 130% quand même des locations de meublés de tourisme entre 2016 et 2020. Donc, c'est considérable. Alors, les pouvoirs locaux, la communauté d'agglomération du Pays Basque, effectivement, s'est saisie de ce problème. Dès 2019, ils avaient adopté un règlement pour limiter le nombre de logements par propriétaire, avec des limites plus ou moins importantes en termes de logements selon que les zones étaient plus ou moins tendues. Malheureusement, les règles ont été plus ou moins, on va dire, contournées. Donc la communauté d'agglomération a voulu durcir encore sa réglementation, a adopté une nouvelle réglementation au mois de mars dernier. Alors, sur la réglementation, justement, Alexandra Gérard, on va poser la question à Grégory Rouvière. Grégory Rouvière, on a vu dans certaines villes des initiatives pour limiter le nombre de résidences secondaires par quartier, par exemple. Est-ce que ça, quand on est agent immobilier et qu'on doit vendre des maisons ou des appartements, c'est tenable? Parce qu'en fait, on peut limiter le nombre de résidences secondaires, mais ça ne va pas faire baisser le prix mécaniquement. Donc il va falloir trouver des acquéreurs locaux, mais qui vont devoir payer plus cher de toute manière. Oui, après, c'est une question d'offre et de demande. Si demain, à cause de certaines réglementations, on se retrouve avec beaucoup de biens sur le marché, mécaniquement, les prix baisseront. Bien sûr. Donc grâce pour les locaux ou à cause pour les... Oui, alors mais après, à quel moment ce sera vraiment les locaux qui en bénéficieront? Après, c'est peut-être des typologies d'acheteurs qui seront un petit peu différents, mais par définition, les prix, c'est toujours cette histoire d'offre et de demande. Bien sûr. Et comme le bord de mer français, de manière générale, a une forte attractivité de gens qui viennent d'un peu partout en France et des locaux également, cette pression-là sur les prix, elle continuera à y être. Après, effectivement, il peut y avoir des régulations de ces Airbnb, mais après, il y aura autre chose. Et puis, il n'y a pas forcément que des Airbnb. Il y a des gens dont c'est la résidence secondaire et au contraire, ils ne veulent pas la louer. Mais ils ont les moyens, ils veulent acheter. Et puis, les vendeurs veulent vendre cher, dont des locaux parmi les vendeurs. Bien sûr, voilà. On comprend effectivement qu'on a envie de vendre son bien. Et donc, ce qui est là derrière, c'est cette attractivité et le nombre d'acheteurs toujours présent.
Alors on finira là-dessus. Merci beaucoup Grégory Rouvière, donc patron d'agence Century 21 à Montpellier. Merci également Alexandra Gérard, notaire à Biarritz, de nous avoir accompagnés au téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis et c'est la dernière édition de Smart Patrimoine de cette saison. On se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine. D'ici là, un immense merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. En premier lieu évidemment Pauline Gratel, mais aussi Sybille Aoudjan, Com Dubois ou Eva Ben Saadi et évidemment toutes les équipes qui nous ont accompagnés en régie sur cette saison. Et quant à nous, on se retrouve à la rentrée pour une deuxième saison de Smart Patrimoine, toujours à 13h sur Bismart.